Vous êtes en direct. Bon. Bonjour à tous, excusez-moi de ne pas vous avoir prévenu. J'ai décidé de faire une vidéo puisque j'ai eu beaucoup de commentaires donc, de cette interview avec Mike Borowski. J'ai noté un certain nombre de points pour lesquels, notamment, un certain nombre de personnes également m'ont demandé des compléments d'information, puisque parfois, effectivement, nous sommes partis sur un point et nous ne sommes pas revenus sur ce point. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier Mike Borowski parce que nous n'avions strictement rien prévu, en fait. Je lui avais donné un certain nombre de mes plaintes, il connaissait mes vidéos, et c'est lui qui est allé faire la recherche, et je le remercie parce qu'il a fait un travail de journaliste que les journalistes n'ont pas fait. Donc, merci encore à toi, Mike. Et ensuite, je voudrais faire un mea culpa, puisque j'ai parlé de François Perrin. Alors, vous avez bien compris que c'était Édouard Perrin. Désolé, excusez-moi. En fait, en parlant de François Perrin, je pensais à François Ruffin, puisque Ruffin, je me trompe. François Ruffin qui a été appelé, en tout cas, j'ai eu l'un de ses collaborateurs qui a reçu, bien sûr, un mail, la France Insoumise, comme les députés de gauche, comme les députés de droite, comme les députés d'extrême droite. Je n'ai fait aucun choix de critères de positionnement politique. Je pensais quand même que Jean-Luc Mélenchon en aurait parlé. J'ai eu d'ailleurs une de ses collaboratrices il y a déjà plus de 3 ans, donc ça remonte. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Je n'ai jamais eu de comment dirais-je, de retour. Donc, ça montre bien, si vous voulez, que, encore une fois, ces gens sont dans le spectacle, sont dans la communication, ce que je fais aujourd'hui, bien sûr, mais je le fais parce qu'à un moment donné, on en a ras-le-bol de voir que la justice ne fait pas son travail, on en a ras-le-bol de voir que des gens, en fait, peuvent vivre en liberté alors que ce sont des assassins, on en a ras-le-bol, effectivement, de voir à chaque fois ces gens s'en sortir, et c'est la raison majeure, je dis bien majeure, pour laquelle je vais faire ces vidéos. Donc, j'ai prévu à peu près une dizaine, peut-être plus, peut-être moins, j'en sais rien encore. Mais j'ai prévu une petite dizaine toutes les semaines, je ne sais pas encore à quelle heure, on verra bien. Je pense que ça serait bien le mercredi vers 18h comme aujourd'hui, pour expliquer un certain nombre de points, des points qui sont somme toute parfois personnels, comme le premier point que je vais énumérer, notamment mes amis. Oui, bien sûr, j'étais seul. Alors, seul par rapport à des gens que je connais depuis 30 ans, seul avec des gens que je connais depuis toujours, seul parce que ces gens-là n'ont rien compris. Ces gens-là n'ont rien voulu comprendre. Ils étaient dans un déni total de compréhension. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer cela ou je ne sais pas si c'est parce que tout simplement ils avaient peur. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'étais vraiment étonné, même des très proches comme ma mère, ma soeur s'en foutait. Enfin, j'ai été très déçu, je tiens à le dire officiellement, comme ça ils le sauront. Il n'empêche que, bien entendu, des amis également de 30 ans qui m'ont déçu également, pour lesquels, en tout cas pour l'un d'entre eux, je n'ai pas été invité à son anniversaire. Alors bien sûr, vous pensez bien que je m'en fiche. Non, je ne m'en fiche pas parce que je pensais qu'on avait quand même des liens privilégiés. Et ça montre que dans cette tempête, bien entendu, il y a eu un certain nombre d'arbres qui étaient sans racines et qui sont passés donc dans le feu de l'action. Ce que je souhaiterais dire également, c'est que par contre, j'ai rencontré des gens super, vraiment super, que je ne vois pas tous les jours. Je tiens à parler d'Alain, en premier lieu, même si je ne t'appelle pas tous les jours, Alain, je te remercie. Je tiens à parler de Marie, en tout cas, elle va s'appeler ainsi, Marie. Donc, Marie, bonjour, merci encore pour ton aide, pour ton soutien. De Christina, et puis de mon comité de soutien, j'oublie Mohamed Azouzi à Bruxelles. Merci encore, Mohamed. Je sais que tu es beaucoup engagé dans les causes sociales humaines, et je te remercie encore, et passe de bonnes vacances. En tout cas, dans tous les cas de figure, je souhaiterais énumérer un certain nombre de points qui sont cruciaux dans cette affaire et qui montrent à quel point il y a une corruption généralisée. Je vais bien entendu essayer en tout cas de commenter un certain nombre de vidéos dans lesquelles je dirais mais comment se fait-il qu'un Juncker, comme je l'ai dit déjà, M. Juncker faisait l'objet de plaintes pénales, il y avait eu une médiation pénale, mais une médiation pénale supposait que dès que M. Juncker les remplit, il n'a pas rempli les critères, donc il aurait dû être arrêté en octobre 2013, puisqu'il ne pouvait
rien faire. Et là, il s'agissait donc que la justice reprenne ses droits. Elle n'en a rien fait, elle l'a caché en la personne de M. Jean-Paul Freising. Je parlerai de M. Jean-Paul Freising. J'ai rien à titre personnel, si, quand même un petit peu, mais c'est surtout à titre professionnel. Il ne s'agit pas d'affect dont on parle. Il s'agit de droit et de justice dont on parlera. Donc, on parlera de tout ça. Je parlerai également du fait que je ne crois pas au suicide de mon ami. Je vous dirai pourquoi je n'y crois pas, même si je n'ai pas été suffisamment explicite lors de cette vidéo, parce qu'il y avait tellement de choses à dire que je pensais encore avoir une demi-heure, très honnêtement. Il faut rajouter que cette affaire dure depuis maintenant 12 ans. Donc, vous pensez bien que 12 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées en 12 ans, surtout qu'on n'a pas lâché du tout encore aujourd'hui. Donc, vous pensez bien qu'il y a énormément de choses à rappeler. Mais si je le fais aujourd'hui, ça, je tiens à le dire, c'est pas pour raconter ma vie. Je ne suis pas dans l'égocentrisme. Je ne suis pas non plus pour essayer de rameuter un certain nombre de gens. Non, non, pas du tout, pas du tout. Sachez bien qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de similarités avec ce qui se passe sur le Covid. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de parler. Parce que là, vous allez tous être confrontés à quelque chose de gravissime. Et bien entendu, je me dois, en tout cas, pour quelqu'un qui a bien compris comment ça fonctionnait, je me dois aujourd'hui de parler. Je tiens à dire que les gens confondent éveillés ou autres. En 35 ans, j'ai fait comme beaucoup de gens qui étaient cadres, qui géraient une entreprise. Vous travaillez, vous avez énormément de problèmes, vous avez énormément de choses à faire. Donc, vous n'allez pas vous occuper de politique, en tout cas, vous votez, mais vous n'allez pas vous occuper de ce que ces hommes politiques font. Aujourd'hui, je vous le répète, quelle que soit votre situation professionnelle, tout le monde devra mettre la main à la pâte parce que c'est inadmissible. La délégation de pouvoir que nous avons donnée, une délégation de pouvoir, ils n'ont rien sur nous, pas de pouvoir, ils ont juste une délégation de pouvoir. Donc ces gens-là, aujourd'hui, doivent la rendre, tout simplement. Ils doivent être condamnés, bien sûr. Je parle de ce qui se passe actuellement. Et je parle aussi du Juncker, je parle de mon affaire. Il n'y a pas que des gens, bien entendu, politiques qui doivent être condamnés. Dans cette affaire, il y a des hommes, des hommes et des femmes, au sens large du terme, bien entendu. Il y a, bien entendu, des gens de la justice au plus haut niveau, y compris la Cour de cassation, qui doivent être révoqués, condamnés, révoqués. C'est une évidence. Si aujourd'hui, comme je l'ai dit, et c'est ça la gravité de la situation, c'est que si vous n'avez plus de justice, vous n'avez plus de droit. Et si vous n'avez plus de droit, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, c'est ce qu'on est en train de dire. Pas vraiment, puisqu'en fait, on va imposer des mesures liberticides qui n'auront ni queue ni tête et qui, bien entendu, vous mettront dans une espèce de précaré. Nous sommes déjà à la ferme aux animaux, nous sommes déjà. Ah ouais, on en parle suffisamment aujourd'hui. Moi, je l'ai vu il y a très longtemps, comme beaucoup de gens. Eh bien, écoutez, je suis au regret de vous dire qu'on voilà. J'ai décidé également de vous donner mes coordonnées parce que je souhaiterais de l'aide. Alors, je ne veux rien du tout financièrement, rien du tout. Ce que je souhaiterais, c'est un informaticien. Je ne suis pas doué en informatique, excusez-moi. Je ne suis pas doué et donc je souhaiterais mettre en ligne un certain nombre de plaintes françaises pour bien montrer qu'il n'y a aucune volonté donc, de mettre en place une quelconque enquête et des plaintes bien entendu également luxembourgeoises qui sont édifiantes et pour lesquelles je souhaiterais mettre en ligne et pour exposer justement le sujet. Donc, j'ai donné mes principales coordonnées, donc affaire d'État avec suivi, point d'enquête, un suivi, et suivez i, point d'enquête, le tout collé, @gmail.com. Je suis sur GETTR, voilà, donc @Coustet-Franck, et je suis effectivement sur cette chaîne Luxembourg Mafia Éclaireur, où toutes les semaines, je donnerai un point de vue. Je donnerai un point de vue parce que, bien entendu, cette affaire traîne depuis 12 ans, mais je donnerai aussi un point de vue sur ce que vous pouvez passer humainement, socialement, et puis ce que vous pouvez endurer également avec des gens que vous croyez connaître, au plus proche de vos relations. Donc, je vous donnerai un certain nombre de points. Je vous donnerai aussi les points pour résister, parce qu'on m'a dit, est-ce que j'étais mal? Oui, oui, bien sûr que je suis mal, parce que quand vous avez une injustice, et aujourd'hui on ne se bat plus, enfin en tout cas depuis un certain nombre d'années, on ne se bat plus pour l'argent, en tout cas on se bat pour la justice, pour que ces gens-là aillent là où ils devraient être, c'est-à-dire en prison, soient condamnés, et que vous vous rendez compte qu'effectivement, au plus haut niveau de l'État, vous avez une mafia qui s'est instaurée depuis des années. Et on ne l'a pas vu parce que tout simplement, on ne s'en est pas rendu compte. Tout le monde s'en rend compte aujourd'hui. On le voit bien. Et c'est d'ailleurs pour ça que je souhaite
vous en parler. Je souhaite même qu'on puisse faire un live avec éventuellement donc, des questions derrière. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Nous serons donc le 18 août. Je souhaiterais que, bien entendu, nous soyons nombreux, que nous puissions nous exprimer sur un certain nombre de points, bien sûr en rapport avec cette affaire, vous montrer que comment M. Juncker a pu arriver à la tête de l'Union européenne en sachant que la France était avertie dès octobre 2013, puis par une plainte en mars 2014, et que pour autant M. Juncker était donc nommé en juillet 2014. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Il y a autant à dire sur le Luxembourg que sur la France, que sur la Belgique, et j'aimerais donc pouvoir en reparler dans le cadre de ces lives et dans le cadre effectivement de points. Je vous ai parlé de mes rapports, de mes relations, même avec des anciennes compagnes. Hein. On a fait des commentaires sur mes compagnes, pas beaucoup, bien sûr, mais ça dure depuis 12 ans. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très, 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 très dur et très, très grave de s'apercevoir que les gens que vous côtoyez au quotidien ne sont pas ceux pour qui vous avez, bien entendu, essayé de travailler.